Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un haul du printemps. Je me suis acheté des chaussures et quelques habits que je pourrais mettre après la grossesse parce que ça y est, on est vraiment sur la fin de la grossesse. J'essaie de tourner un maximum de vidéos pour que vous ayez pour qu'il y ait une continuité en fait, qu'il n'y ait pas un grand trou de 3 mois sans vidéo. Donc voilà, je publie, je filme moi petit à petit. Donc je sais pas trop quand vous verrez cette vidéo, je pense vous la postez bientôt parce que c'est quand même des affaires de printemps. Donc je suis allée chez Kiabi, j'ai fait une commande sur Shein. J'ai acheté un petit peu de maquillage, enfin voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je vous montre juste ce que j'ai acheté pour enfants parce que j'ai que 2 petits articles, c'est pour ma nièce. J'avais envie d'acheter des petits trucs. Pour cet été, je lui ai pris une petite combi short qui est comme ceci. Je me suis dit que quand on avait un enfant de 1 an, le mieux c'était quand même de prendre une base un peu foncée, même si c'est pour l'été. Donc voilà, c'est des petites fleurs orange, rose clair, rose foncé sur une base bleu marine. Avec là il y a des petits volants, vous avez un nœud sur le milieu mais on le voit pas beaucoup. Et sinon c'est une combi short qui s'ouvre avec des boutons de pression quand vous avez besoin de changer la couche. Je l'ai pris en 12 mois. Et puis ça m'a coûté combien? 10 € je crois. Ouais, 10 €. J'ai trouvé super mignonne et je pense que ça doit être pratique ça pour l'été. C'est pas une robe, enfin je pense que les combi shorts c'est peut-être plus pratique que les robes quand on a un enfant qui fait du 4 pattes tout ça. Et j'ai pris le petit nœud rose comme ceci qui va avec, qui était à 2 € en 6-12 mois. Là c'est vraiment un haul adulte, donc c'est pour ça que je vous ai montré rapidement ce que j'avais pour enfants, mais c'est tout ce que j'ai en fait. Ensuite, je vais vous montrer les chaussures que je me suis prises. Je cherchais des chaussures pour la mi-saison. Moi généralement je porte des bateaux ou des baskets, mais les baskets en fait, les bateaux c'est tellement pratique parce que vous les enfilez comme ça, c'est hyper simple à porter, ça va avec tout et vous n'avez pas besoin de vous pencher ni rien, vous rentrez, vous sortez avec et du coup j'avais envie d'avoir une paire de demi-saison qui fasse un petit peu plus habillée et j'ai trouvé celle-ci qui font un peu comme c'était des espadrilles, vous avez une semelle en corde, bon après en dessous c'est pas que de la corde, avec un dessus en cuir. Je les ai achetés chez, ça s'appelle Chaussures du Château. À Toulouse il y a plusieurs magasins, ils font pas mal de marques dans ce type dans ce type de magasin. Et la marque c'est Élu par nous, je connais pas du tout. J'ai vu sur internet que c'était une marque qui faisait pas mal de chaussures, donc qui faisait principalement des chaussures d'ailleurs, donc voilà. Après je m'en fichais de la marque, moi c'était vraiment au coup de cœur, je l'ai trouvé jolie, j'aime bien la bride là qui peut se serrer. Et sinon je l'ai trouvé plutôt sympa pour la demi-saison, je les ai pris en camel pour que ça aille vraiment avec tout et je les ai payés 60 € et je les ai pris en taille 38. Je fais entre le 37 et le 38 mais voilà je les ai pris en 38, je me suis dit que je serais plus confortable, surtout des fois l'été on a tendance à avoir les pieds qui gonflent un peu. Donc voilà pour ces petites paires de chaussures, je suis très contente de les avoir trouvées parce que je suis quand même assez difficile en chaussures, je me rends compte. Et il n'y a jamais rien qui me plaît. Cet hiver j'ai cherché des bottines désespérément que je n'ai pas trouvé, donc j'ai fait avec mes anciennes bottines tout l'hiver. Je n'avais pas trouvé de bottines qui m'allaient alors qu'il y en avait quand même des centaines dans les magasins. Donc là j'étais plutôt contente et quand j'ai vu qu'elles me plaisaient je les ai direct prises. Ensuite j'ai fait une commande sur Vinted. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Tout est un peu mélangé. Hop, hop, hop. Ce sont des articles pour la grossesse, franchement je sais pas pourquoi j'en ai pas acheté avant parce que du coup je les mets tout le temps ces t-shirts, c'est hyper pratique. Et j'ai vu chez Kiabi qu'ils avaient sorti, parce que ça vient de chez Kiabi à la base, j'ai vu qu'ils en avaient sorti là pour la nouvelle collection avec d'autres motifs. Donc c'est juste un petit haut comme ça et en fait ce qui est hyper bien c'est que là vous avez totalement la place pour le ventre et c'est un petit peu plus long devant que derrière parce qu'en fait je loge dans mes t-shirts mes blouses un petit peu larges, un peu fluides qui sont pas de grossesse, sauf que vraiment au début c'était drôle mais là maintenant ça m'arrive au niveau du nombril voire au dessus, donc je suis obligée de mettre un débardeur en dessous mais c'est pas très élégant quoi, c'est pas le truc le plus joli de la terre. Donc voilà j'ai pris un lot où il y avait celui-ci avec des fleurs. C'est pas celui que je préfère mais bon il est un peu coloré donc c'est pas grave. Le même avec juste des petits pois blancs. Vous avez des petits volants sur les manches. Voilà.
Et après un manche longue, parce que ça c'est que des manches courtes, un manche longue avec une espèce de dentelle un petit peu sur le devant, qui est très joli aussi, qui vient aussi de chez Kiabi, qui est en taille 38 celui-ci, que je mets un petit peu moins souvent parce que je suis un petit peu plus étriquée à l'intérieur que les deux autres, mais je le porte quand même, hein. Voilà, et je les ai achetés donc sur Vinted. Pour les 3 j'ai payé 6 €, donc c'est 2 € unité. C'est pour ça que je vous dis que vraiment j'aurais dû acheter avant des trucs d'occasion comme ça, parce que vraiment c'est hyper pratique. Et pour 6 €, enfin même si allez, on va dire que à tout casser avec la livraison j'en ai eu pour 10 €, 10 €, 3 t-shirts. 3 t-shirts c'est totalement suffisant pour tourner et avoir toujours un t-shirt de propre, donc franchement j'adore. Toujours chez Kiabi, je me suis pris une chemise de nuit pour la maternité et aussi en fait pour maintenant ou pour après, qui est comme ceci. Je l'ai pris toute simple, j'ai jamais acheté de chemise de nuit de ma vie, c'est la première fois que j'en mets, mais voilà, celle-ci je la trouvais simple, elle est plutôt jolie. Il y a juste écrit bonjour avec un cœur rose sur le dessus. Je l'ai pris en taille L, comme ça je peux la mettre maintenant, mon ventre loge, et je pourrais la porter après. Et puis pour la maternité je la trouvais assez sobre, donc j'ai pris cette chemise de nuit-ci. Je l'avais payée 8 €, donc vraiment pas cher. Et toujours chez Kiabi, je me suis pris un t-shirt. Pareil, je me suis dit pour la maternité ce sera toujours pratique, ou pour après, pour rester confort à la maison, ou juste après avec un jean. De toute façon un t-shirt vous pouvez le mettre avec tout, mais c'est vrai que c'est pas le style d'habit que j'achète d'habitude. J'achète jamais de petits t-shirts comme ça en coton, mais voilà, celui-ci je le trouvais joli. Il y a écrit Wonderful en multicolore dessus, et je l'ai pris en taille L. Et il est pas blanc, il est une espèce de beige un peu blanc cassé. Et ceux-ci sont à 4 € chez Kiabi, donc il y en a énormément. J'ai failli m'en reprendre tout à l'heure parce que je viens d'y retourner, c'est pour ça que je vous filme le haul. Mais j'ai failli m'en reprendre un parce que vraiment je les trouve vraiment très jolis. Ensuite sur Shein, j'avais envie de me faire une commande pareil, de petits t-shirts, de petits tops, vraiment que je pourrais mettre après la grossesse, au retour à la maison, et puis après le reste de l'année, en espérant que je loge dedans. Mais j'ai pris une taille en plus de ce que je fais d'habitude, donc je pense que ça va aller. J'ai tout pris en taille L, donc j'ai pris un petit haut comme ça, col en V, que je trouve vraiment très joli, avec le détail des manches. Voilà, un petit peu festonné, un petit peu avec de la dentelle anglaise en fait sur les manches, mais c'est très discret, hein, ça reste un t-shirt basique, voilà, en coton. Pour le printemps ça sera parfait. Et je l'ai payé, je vous mettrai le prix quelque part parce que je sais plus du tout, mais en tout cas ça m'a vraiment pas revenu cher. Je me suis pris également ce petit haut là, que je trouve vraiment très beau. Donc il y a un détail de dentelle sur le devant, sur les manches, et derrière vous avez un joli détail aussi de dentelle. Vraiment moi c'est tout pile ce que j'apprécie. Vous avez un nœud à faire derrière pour pas que ça tombe trop sur les épaules. Je l'ai pris en taille L. Le seul hic c'est qu'il est un peu transparent, donc à mettre avec des sous-vêtements soit blanc soit rouge, hein. Le rouge ça se voit pas sous le blanc, mais voilà, c'est vraiment le seul hic. Il aurait été en une autre couleur, je l'aurais pris en une autre couleur, mais j'aime beaucoup les petits basiques comme ça avec un peu de dentelle. Je trouve que ça fait tout avec un jean, c'est très joli. Donc pour le printemps j'ai vraiment craqué, et surtout que ces petits t-shirts ils sont à moins de 10 € sur Shein, donc voilà, j'avais besoin de me refaire un petit peu une garde-robe avec une taille au-dessus pour être à l'aise et pas me mettre la pression sur je lâche pas dans mes anciens habits directement après l'accouchement. Donc voilà, ça c'est 2 manches courtes, et je m'en suis pris un en manche longue aussi que je mets en ce moment parce que je loge dedans. Toujours en taille L, qui est en manche longue, une marinière, tout ce qu'il y a de plus basique, col en V sur le devant, et sur le derrière vous avez un détail de dentelle. Enfin c'est plus un détail presque de crochet, hein, qui fait que voilà, ça change un peu, et un petit nœud pareil pour pas que ça tombe trop sur les épaules. Mais ça j'adore, c'est tout pile ce que j'aime porter. Donc c'est pour ça quand je l'ai vu sur le site, je l'ai directement pris une taille au-dessus ma taille habituelle, pour être sûr que ça m'aille après. Sur Shein j'ai testé leurs langes, mais je les trouve pas hyper doux. Par contre ils sont très grands, donc c'est pratique. J'ai pris un lange comme ceci, avec plein de petits arcs-en-ciel dessus, un peu multicolores, rose,
jaune, vert, voilà, vous pouvez voir de toute façon. Il est très très grand, je l'ai lavé, je le trouve peut-être un petit peu rêche, contrairement à certains que je peux avoir d'autres marques. Mais bon, pour le prix, je crois que c'était genre 4 € et il est vraiment immense. Donc c'est sûr qu'il me servira même pour juste faire une couverture ou pour juste laisser dans la voiture ou dans le sac à langer. Il sera très pratique, mais sachez que dans le rayon enfant, il y a des habits sur Shein, mais j'ai pas encore testé parce que j'ai l'impression que les marques, enfin les tailles, c'est un petit peu aléatoire. Mais voilà, il y a ce genre de petits accessoires, j'avais envie de tester et je regrette pas, surtout pour le prix, même si c'est pas une qualité de fou, c'est plutôt pas mal, puis j'adorais le motif. Et ensuite je me suis pris une robe chez Kiabi, une robe longue, tout pile le genre de robe que j'adore mettre l'été. Je trouve que en fait ça met... Enfin je suis pas immense mais je suis pas petite non plus, je fais 1m67 donc je sais que je peux me permettre de mettre des robes longues, ça fait pas ridicule, enfin c'est pas, on peut tout le monde peut mettre des robes longues mais généralement quand on est grand ça fait un petit peu plus élancé. Moi je trouve que c'est quelque chose qui me va plutôt bien et qui est assez flatteur, ça va un peu à toutes les morphologies les robes longues, donc j'aime beaucoup, j'en ai acheté beaucoup l'année dernière. Donc celle-ci j'ai un petit peu craqué parce qu'en fait les coloris font un petit peu printemps aussi et même peut-être un peu automne, je me dis avec déjà avec mes chaussures ça ira très bien et en plus je me dis avec une veste en jean dessus ou même là ma parka ça peut très bien aller. Donc voilà, elle va pas en bas des jambes, elle s'arrête vraiment à mi-mollet. Mais je la trouve très sympa, les bretelles sont réglables. Vous avez des petits détails de volant ici, des petits boutons sur le devant et puis après c'est resserré sous la poitrine. Et ensuite c'est une robe longue, tout ce qu'il y a de plus classique. Au niveau des motifs c'est voilà, c'est un peu terracotta, rouge, sur fond bleu marine. Et je la trouve vraiment très jolie. Il me semble qu'elle coûtait 18 €, 22 €. Donc ça va pour une robe longue, sachant que vous en faites. Ce qui est hyper pratique dans les robes longues, c'est que vous enfilez ça et ça y est, vous êtes habillé quoi. Donc voilà, je me la suis pris en taille 40. Je pense que ça ira. Je peux la mettre aujourd'hui, elle me va très bien. Je pense que peut-être pour faire une dernière séance photo, on aimerait bien essayer de se reprendre en photo en couple, avec un gros ventre quoi. Elle me va très bien, donc je pense que ce sera peut-être cette robe que vous verrez passer sur les réseaux. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. De toute façon c'est là où je vous dirai quand j'ai accouché. C'est là où je vous donnerai des nouvelles je pense. Si jamais il y a une petite pause sur YouTube, et je pense qu'il y en aura forcément une, tout sera dit sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Insta. Ensuite je me suis acheté un anti-cerne de chez Maybelline. J'ai pris le Fit Me. Je cherchais celui de chez Nars mais je l'ai pas trouvé et j'ai trouvé le Fit Me qui était à 8 € je crois, donc voilà je l'ai pris. Il est un petit peu foncé pour moi, je pense que ça ira mieux sur cet été, mais avec une poudre un petit peu éclaircissante ça va très bien, c'est pas non plus ridicule. Donc voilà, j'aime beaucoup l'embout mousse, il est pas full couvrant mais de toute façon moi je mets rarement de l'anti-cerne donc en soi ça me va très bien que ce soit pas un truc qui placarde trop le dessous de l'œil. Pour l'utilisation que j'en ai, je le trouve très très bien. N'hésitez pas à me dire si vous le connaissez. Je crois qu'il est sorti il y a longtemps mais je suis pas trop au courant des sorties maquillage donc voilà. J'ai MAC qui m'a envoyé leur dernier mascara et c'est juste une tuerie. C'est le MAC Stack. Ils l'ont sorti en 2 formats avec 2 brosses différentes. Ce sont des brosses avec des picots. Je vais vous montrer. Et il y en a une qui est plus petite que l'autre. Donc là moi j'ai la classique pour les cils du haut et vous avez celle exprès pour les cils du bas. Ça apporte, c'est vraiment un mascara volume. Si vous aimez pas quand ça fait des paquets ou... voilà, ça apporte pas que de la longueur, ça apporte vraiment beaucoup de volume. Et en fait c'est un mascara qui est fait exprès pour mettre plusieurs couches. Franchement je le trouve hyper bien. Il faut quand même avoir un peu le temps de le travailler, sinon ça peut vite faire patte d'araignée. Mais je le trouve vraiment bien, il est hyper intense, il s'effrite pas, il est un petit peu galère à enlever au démaquillage. C'est pas un waterproof pourtant mais c'est vrai qu'il est un petit peu galère à enlever au démaquillage. Mais franchement gros coup de cœur sur celui-ci, c'est mon nouveau chouchou, c'est mon nouveau mascara chouchou, je l'aime vraiment beaucoup. Après il est pas donné au niveau tarif mais franchement
il fait vraiment bien le job. Donc si vous aimez avoir des cils vraiment qui se voient, qui soient épais avec voilà une espèce d'effet faux cils, il est vraiment très très bien. Et pour finir, j'ai la marque Nailmatic qui m'a envoyé ses nouveautés. C'est une marque de vernis dont j'ai l'habitude avec... Et pour finir, j'ai la marque de vernis soin Nailmatic qui m'a envoyé leur dernière nouveauté. Ils ont, enfin c'est assez régulièrement qu'ils m'envoient leur vernis. Et là c'est vraiment une gamme entièrement soin. Donc vous avez, c'est 100% d'origine naturelle, un baume en fait qui est enrichi à l'huile de noix de coco et à la vitamine E. Et c'est pour les cuticules notamment ou pour la sécheresse au niveau des mains. Il est vraiment hyper bien. Moi je le mets et je me fais des petits massages des cuticules et c'est hyper... Enfin j'aime vraiment beaucoup. J'en avais un de chez L'Occitane et j'adorais me le faire, mais celui-ci est vraiment pour les cuticules, donc hyper bien si vous aimez ce genre de petits produits. Et ils m'ont envoyé également, donc ça je ne l'ai pas encore testé, c'est le soin revitalisant ongles dévitalisés et cassants. Pour l'instant mes ongles, moi ils sont avec la grossesse, je sais pas, les hormones et tout, ils sont hyper beaux. Puis j'ai jamais eu les ongles cassants ni rien, mais voilà, c'est une espèce de petit vernis soin qui est apparemment vraiment bien. Et il faut savoir que c'est une marque qui est française, donc voilà, c'est quand même pas mal. C'est un sérum et ça par contre je l'ai testé et j'aime vraiment beaucoup. C'est un embellisseur éclat et brillance. Moi je mets rarement du vernis, surtout en ce moment, et puis il y a souvent le vernis, même l'été j'aime beaucoup en mettre, mais au bout de 3 jours le truc commence à s'écailler. Ça j'aime beaucoup parce que ça fait vraiment une finition superbe sur les ongles et ça fait un espèce naturel, en fait ça fait votre ongle en mieux. Donc voilà, c'est l'embellisseur éclat et brillance. C'est un espèce de petit rose un peu transparent qui est vraiment très joli, qui lisse, unifie et sublime la couleur des ongles. Donc c'est vraiment vos ongles en mieux, et pour le coup quand ça commence à s'effriter ça se voit pas, et c'est pour ça que j'adore ce produit. Donc voilà pour les petites nouveautés Nailmatic. Si vous aimez bien prendre soin de vos ongles, n'hésitez pas à vous tourner vers cette marque qui est faite en France avec des bons composants. Donc voilà, elle est vraiment bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu de mes derniers achats, plutôt printemps quand même. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air du coup si ça vous a plu, à me dire vous si vous avez fait du shopping dernièrement. Mettez-moi dans les commentaires si jamais vous avez trouvé voilà, des articles qui vous plaisent vraiment beaucoup. Peut-être que ça me... donnera des envies d'achat futurs. Moi je vous fais à tous de très très gros bisous. Vous pouvez me suivre sur Instagram comme je vous ai dit, je serai je pense plus active ces prochains temps, et à très bientôt.